Le constructivisme, en tant que théorie de l'apprentissage, propose une vision où les individus construisent activement leur propre compréhension du monde à travers l'interaction avec les expériences. Cette perspective éducative repose sur l'idée que l'apprentissage est un processus actif et que les individus donnent du sens à l'information en fonction de leurs expériences préalables. Les origines du constructivisme remontent à des penseurs tels que Jean Piaget, Lev Vygotsky et Jérôme Brunet, qui ont jeté les bases de cette approche au cours du XXe siècle. Comparaison avec d'autres théories de l'apprentissage. Pour mieux comprendre le constructivisme, il est essentiel de le comparer à d'autres théories de l'apprentissage. Contrairement aux approches behavioristes qui mettent l'accent sur les réponses observables à des stimuli externes, le constructivisme se concentre sur les processus internes de l'apprenant. En comparaison avec la théorie cognitiviste, qui souligne le traitement de l'information et les structures mentales, le constructivisme met en avant la construction active du savoir par l'individu. 1.2 Les piliers du constructivisme. L'importance de la construction du savoir. Au cœur du constructivisme se trouve le principe selon lequel l'apprentissage est un processus de construction du savoir. Les apprenants ne sont pas de simples réceptacles passifs d'informations, ils sont des bâtisseurs actifs qui forgent leur compréhension à travers l'interaction avec le monde qui les entoure. Cela implique que l'éducation doit créer des environnements propices à cette construction, mettant l'accent sur des expériences significatives et des activités d'apprentissage engageantes. Le rôle actif de l'apprenant dans le constructivisme. L'apprenant joue un rôle central et actif dans son propre processus d'apprentissage. Plutôt que de recevoir passivement des connaissances, l'apprenant est encouragé à explorer, questionner, expérimenter et construire activement son savoir. Les enseignants deviennent des facilitateurs qui guident et soutiennent ce processus dynamique, favorisant l'autonomie intellectuelle et la réflexion critique. La socialisation comme facteur clé. Un autre pilier du constructivisme est l'importance de la socialisation dans le processus d'apprentissage. Selon Lev Vygotsky, l'interaction sociale joue un rôle fondamental dans le développement cognitif. Le constructivisme encourage les activités collaboratives, les discussions en groupe et les projets collectifs pour permettre aux apprenants de bénéficier des perspectives et des expériences diverses de leurs pairs. La socialisation favorise également le partage des connaissances et la construction conjointe du savoir. Assimilation. Définition. L'assimilation est le processus par lequel un individu incorpore de nouvelles informations ou expériences dans ses schémas mentaux existants. Exemple en école, un élève qui a appris à additionner des nombres entiers utilise le même concept pour assimiler la méthode d'addition de nombres décimaux. Accommodation. Définition. L'accommodation se produit lorsqu'un individu ajuste ses schémas mentaux existants pour s'adapter à de nouvelles informations ou expériences. Exemple en école, un étudiant qui a appris à lire en anglais rencontre un texte en français. Pour comprendre le nouveau texte, il ajuste ses compétences de lecture. Fondement du socio-constructivisme. Compréhension du socio-constructivisme. Définition. Le socio-constructivisme, en tant que théorie de l'apprentissage, se distingue par son emphase sur la construction collective du savoir au sein d'un contexte social. Plutôt que de considérer l'apprentissage comme un acte individuel, cette approche soutient que la compréhension est élaborée conjointement par les individus dans un cadre interagissant. Cette perspective met l'accent sur le fait que l'apprentissage n'est pas simplement le résultat de processus internes individuels. L'apprentissage est plutôt le produit de la participation active au sein de communautés d'apprentissage. L'idée centrale est que les connaissances sont élaborées, partagées et améliorées grâce à des interactions sociales significatives. Origine. Les racines du socio-constructivisme plongent dans les travaux du psychologue soviétique Lev Vygotsky, dont la théorie de la zone proximale de développement, ZPD, est fondamentale pour cette perspective. La ZPD met en lumière la différence entre ce que l'apprenant peut accomplir seul et ce qu'il peut réaliser avec l'aide d'autrui, soulignant l'importance de l'interaction sociale dans le processus d'apprentissage. Les lois du socio-constructivisme. Zone proximale de développement, ZPD. Selon Vygotsky, la ZPD représente la distance entre le niveau de développement actuel de l'apprenant et le niveau qu'il peut atteindre avec l'aide d'un père plus compétent. Les enseignants sont encouragés à guider les élèves dans leur ZPD pour favoriser un apprentissage optimal. Définition de cognitivisme. Cognitivisme, ensemble de théories portant sur les processus d'acquisition des connaissances selon Piaget. Les principes de cognitivisme commencent par la centration sur l'apprenant. Dans une remédiation cognitive, l'apprenant est l'acteur principal et l'auteur de son apprentissage. La participation active de l'apprenant est essentielle.
L'apprenant participe activement à la construction de ces structures par la pratique du processus d'équilibration. Le rôle de l'enseignant est fondamental. Il doit être attentif à la motivation des élèves, travailler leur raisonnement et être attentif au rythme d'apprentissage de chacun. Les stratégies cognitives et métacognitives sont des manières spéciales de traiter l'information pour assurer la compréhension, l'apprentissage ou la conservation des informations. Les stratégies cognitives se manifestent directement sur l'information entrante. Les auteurs répertorient plusieurs stratégies cognitives. Parmi les stratégies cognitives, on trouve la répétition, l'utilisation de ressources, le classement ou le regroupement, la prise de notes, la substitution, le résumé, la traduction et le transfert.